toutes, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne Booktube. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo haul, c'est la deuxième du mois de décembre et c'est donc celle qui est dédiée à mes cadeaux d'anniversaire. D'ailleurs je voulais vraiment remercier toutes les personnes qui m'ont souhaité bon anniversaire, que ce soit sous ma précédente vidéo ou alors sur Facebook, sur mon profil, donc ou sur ma page Facebook, même sur Twitter. Ça m'a fait extrêmement plaisir de lire tous vos bons vœux d'anniversaire. J'ai vraiment été très touchée. Donc merci beaucoup à vous. Je vous fais des gros bisous. Alors avant de commencer ce book haul spécial anniversaire où je vais vous montrer donc tout ce que j'ai reçu comme cadeau à mon anniversaire, je voulais avant juste faire un petit aparté parce que j'ai encore fauté. Je vous avais dit que je ne fauterais plus, ben j'ai fauté hier. J'ai fauté hier parce que... Comment vous dire? On est allé en librairie pour acheter un cadeau pour ma belle-sœur, puisque je n'en avais pas encore, et j'ai trouvé un truc qui m'a plu, et je l'ai acheté. Là, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? On ne se refait pas, hein. Donc, c'est une BD... Voilà, c'est nouveau, hein. J'achète beaucoup de BD en ce moment. Donc il s'agit de Il était une fois 14-18, la Belgique en guerre. Voilà, je vous montre la couverture. Donc c'est publié chez Soliane Éditions. Donc c'est franchement une très jolie couverture. J'aime beaucoup le dessin, j'ai été directement flashée dessus. Et ce qui m'a fait craquer aussi, c'est que dedans on parle de ma ville, puisque ma ville a subi gravement la Première Guerre mondiale, vu qu'elle a été occupée par les Allemands. Je vais vous retrouver ça tout de suite. Donc ici vous voyez ici donc la chute de Dinan et de Namur, et vous voyez ici il y a des photos. Je sais pas si vous les verrez bien. En fait, voilà, il y a deux photos. Il y a une photo avec le pont de Dinan qui est enfin qui tient quoi. Et puis il y a la photo où il a été complètement détruit. Donc voilà, ça c'est ma petite ville. Et donc c'est vrai que j'avais déjà vu une exposition qui a été comment dire, qui s'est tenue ici à Dinan par rapport à la Première Guerre mondiale. Parce qu'au mois d'août 1914, eh bien il y a eu vraiment de gros massacres de Dinantais de la part des Allemands ici, parce qu'ils pensaient qu'il y avait parmi nous des personnes armées, etc. et prêts à prendre les armes contre les Allemands et donc tenir avec la France, alors qu'on n'était pas armés du tout. J'avais vu cette exposition-là qui m'avait beaucoup plu, je vous avais tout filmé, mais... Franchement en vidéo ça rendait pas, et je trouvais ça un petit peu con finalement de vous faire une vidéo où je vous montre que des trucs à lire en fait. Par contre j'ai toujours les vidéos de la reconstitution, donc de la grande bataille, je crois que c'est du 3, 4, 5 août. Je sais plus tant exactement quand ça s'est passé, quand il y a eu vraiment les massacres des Dinantais. Ça, j'ai toujours les rushs sur mon ordinateur. Je vais essayer de vous mettre la vidéo en même temps que je vous parlerai de ceci et du livre 14-14 que j'ai également lu. Voilà, donc ça, c'est mon achat BD d'hier. C'était un petit cadeau... d'anniversaire de mois à mois, on va dire, malgré que je m'en suis fait d'autres, n'est-ce pas? Et j'avais oublié de vous montrer aussi, lors de ma précédente vidéo, j'ai succombé au coloriage de l'art thérapie. Donc je me suis acheté le coloriage XXL de Noël de chez Hachette. Je l'ai déjà commencé, je vais essayer de vous montrer une partie parce qu'il est énorme ce truc. Donc je vais essayer de vous montrer une petite partie. Voilà, donc regardez. J'ai commencé à colorier. J'utilise des feutres pour le faire. Voilà. Donc je vais passer mon temps à ça aussi pendant mes vacances. Parce que je trouve que c'est relaxant. Figurez-vous que je me disais, mais enfin colorier pour des adultes, n'est-ce pas? Et finalement je trouve que c'est hyper relaxant, donc ça vide totalement l'esprit et ça me fait un bien fou. Donc à mon avis vous allez voir beaucoup d'art thérapie sur ma chaîne bientôt. Et hier encore une fois je me suis pris les ateliers du calme, le calendrier 2015, s'organiser oui mais en ménageant son bien-être et en se préservant du stress. Chaque mois un mandala à colorier pour une année créative et apaisante. Voilà, donc ici vous avez chaque mois hop un dessin. Ici c'est pour le mois de janvier et vous avez un dessin à colorier. Donc je vais essayer de m'y tenir, de faire un mandala chaque mois et de l'avoir fini avant de commencer celui du mois d'après. Et je me suis pris aussi ce petit bouquin parce qu'il était à 4,50 €. C'est 25 mandalas à colorier. Voilà, et celui-ci j'ai déjà commencé, j'en ai fait un, je ne l'ai pas terminé encore. Voilà, donc j'ai déjà commencé, regardez.
je me suis amusée à faire du coloriage. Voilà, j'adore faire ça, ça me détend vraiment, ça me calme vraiment, ça me vide totalement l'esprit. Et quand je fais ça, je pense plus à rien et c'est vraiment le but recherché. Donc voilà. Donc ça, c'était mes petits achats hors book haul spécial anniversaire. Et donc maintenant, je vais commencer à vous parler de ce que j'ai reçu pour mon anniversaire. Donc hier, c'était mon anniversaire, mais bon, on l'a fêté samedi pour des questions d'organisation et surtout pour ne pas être trop, comment vous dire... trop, j'allais dire guédé, mais vous ne devez pas savoir ce que ça veut dire guédé, c'est un terme bien belge. Être guédé, ça veut dire être plein quoi, au niveau de l'estomac, plus savoir manger. Donc pour nous préserver un petit peu pour le réveillon de ce soir et pour Noël demain, forcément être né le 23, c'est pas pratique pour ça. Donc on essaye toujours de faire mon anniversaire un petit peu avant pour pouvoir un petit peu reposer notre estomac avant les grandes orgies culinaires de ce soir. Voilà. Donc, j'ai reçu donc tous mes cadeaux samedi de la part de mes parents, ma soeur, mon chéri et ma grand-mère et aussi Gal qui m'a fait un super cadeau et qu'on a déballé hier puisque j'ai reçu le colis hier. Ça tombait pile poil juste et on l'a déballé ensemble via Skype. Elle tenait vraiment à ce que je fasse l'unboxing pour elle, donc je lui ai donné ce petit plaisir bien sûr sans problème. Donc je vais tout de suite commencer par ces deux cadeaux à elle puisque c'est les deux seuls bouquins que je ne connaissais pas, que je ne savais pas que j'allais avoir pour mon anniversaire, puisque les autres, je vous dis, c'est moi qui les ai choisis. Donc le premier, elle m'a choisi Gates of Thread and Stone de Laurie M. Lee. Voilà, avec une couverture qui est juste magnifique. Voilà, regardez-moi ça, elle est juste trop belle cette couverture. Je vous montre ici la tranche et derrière. Et puis même le hardback en lui-même sans la jaquette est juste magnifique. Puisqu'il se présente comme ceci. Voilà. Donc ça change un petit peu des couvertures toutes blanches, enfin toutes unies sur lesquelles il n'y a rien d'écrit. Donc voilà, ça c'était mon premier cadeau de la part de Gal. Et le deuxième cadeau de la part de Gal, c'est Invisibility de Andrea Kremer et David Levitan. Ce bouquin, je le voulais vraiment parce que j'ai vu qu'il allait sortir, je pense que c'est le mois de mars, mais je suis pas sûre. Enfin, en tout cas, il va sortir chez Michel Lafon. Et j'avais vraiment envie de le lire avant sa sortie en VF, donc maintenant c'est chose faite. Je savais vraiment pas de quoi ça parlait, j'avais juste envie de le lire. Et là, j'ai lu le résumé hier et concrètement, ça me donne grave envie. Donc c'est l'histoire d'un garçon qui est invisible, donc voilà, il est ensorcelé en quelque sorte, et Elisabeth, elle, est une fille qui souhaiterait pouvoir être invisible parce que si elle était invisible, personne ne pourrait la blesser, et donc ils vont se rencontrer, et voilà, et j'ai hâte de voir un petit peu ce que la suite va me réserver. Alors ensuite, de la part de mon papa, j'ai reçu, regardez ça, le coffret John Green, donc The Collection, avec tous ses romans. Il est juste trop magnifique. Voilà, regardez. Et je vais vous sortir donc les livres. Évidemment, vous retrouvez The Fault in Our Stars de John Green. J'adore la couverture anglaise. Franchement, j'aime bien le format. Je suis fan. Et celui-là, je vais sans doute le relire en VO parce que j'ai trop envie de le relire en VO. Tout simplement. Ensuite, il y a Looking for Alaska, toujours de John Green. Ensuite, An Imbalance of Catherines, toujours de John Green. Paper Towns de John Green. Et Will Grayson de John Green. Comme vous le voyez, j'ai vraiment de super belles heures de lecture devant moi avec ce coffret John Green. Ensuite, j'ai choisi donc deux livres le troisième, je vais l'avoir ce soir à Noël puisque c'est une trilogie. Donc j'ai choisi cette trilogie que j'ai commencé en français. Il faut encore que je lise les deux premiers tomes avant de pouvoir enchaîner sur celle-ci. Mais voilà, ça c'est fait. Maintenant, je vous avoue que je me tâte clairement à me reprendre également les trois premiers livres donc, que je dois lire en anglais aussi parce que j'aimerais bien tous les avoir en VO. Parce qu'ils sont juste magnifiques. C'est les deux plus beaux livres que j'ai dans toute ma bibliothèque. Clairement, ils sont juste trop magnifiques. Donc il s'agit de Infernal Devices, donc le book 1, Clockwork Angel de Cassandra Clare. Voilà, regardez-moi ça.
Regardez-moi ça, ce givre est juste magnifique. Et ça donc c'était les deux, enfin c'était les cadeaux de chérie. Voilà, donc celui-ci, j'adore. Et le deuxième, donc c'est toujours The Infernal Devices, Book 2, Clockwork Prince. Toujours de Cassandra Clare, évidemment. Donc c'est la série qui s'interpose dans la saga d'Immortal Instruments. Voilà, donc moi j'ai lu City of Bones pour le moment. Donc je dois encore lire City of Ashes and City of Glass avant de pouvoir enchaîner sur celui-ci et puis continuer avec City of Fallen Angels, City of Lost Souls and City of Heavenly Fire. Voilà, donc il me tarde vraiment de commencer cette saga. J'adore les couvertures, je kiffe les couvertures à fond, je trouve qu'elles sont mais juste trop belles. Regardez-moi ça, vous les mettez un à côté de l'autre, mais ils sont trop beaux. Ils sont trop beaux. Et puis au soir, eh ben, il y aura le troisième qui va venir compléter. Ouais, je vous donne un petit teasing de ce que vous verrez dans le prochain book haul. Ensuite, on m'a offert, je pense que c'est ma mamie qui m'a offert ça. Oui, c'est ma mamie. Hein. Je voulais vraiment continuer cette saga et malheureusement, le premier tome n'a pas fonctionné en français. Donc, la suite ne paraîtra pas, ce qui est juste scandaleux, n'est-ce pas? Et donc j'avais envie de relire un petit peu le tome 1 parce que ça fait quand même 2 ans je pense que je l'ai lu et bon, tout n'est pas très clair dans ma tête à ce niveau-là. Donc j'avais besoin d'une petite relecture, donc je me suis repris forcément le tome 1, donc c'est la saga Star-Crossed de Josephine Angelini. Donc ici j'ai pris la version paperback parce que je trouve que ces couvertures sont vraiment très très jolies. J'avais envie de reprendre les couvertures hardback avec le même visuel que sur la VF, mais je vous avoue que j'étais pas fan des couvertures des tomes 2 et 3, donc j'ai préféré prendre celle-ci parce que je trouve qu'elles sont vraiment, qu'elles matchent vraiment ensemble, ce qui n'est pas forcément le cas des 3 couvertures hardback. Donc voilà le premier Star-Crossed. Alors ensuite, je ne sais pas lequel est le 2 et lequel est le 3. Donc j'ai Dreamless avec une belle couverture rouge comme vous pouvez le voir. Et ensuite Goddess. Voilà. Donc je ne sais pas lequel est le 2 et lequel est le 3. Mais en tout cas, j'ai la saga et je vais pouvoir maintenant me la marathonner. Ensuite, je me suis fait un petit cadeau de mois à mois. Parce que voilà, on doit se faire plaisir dans la vie, moi j'estime, hein, donc je me suis fait un petit cadeau de mois à moi. Donc il s'agit de Forgive Me Leonard Peacock de Matthew Quick, voilà. Alors pourquoi le choix de ce bouquin? Et bien là encore une fois c'est très simple, j'ai appris qu'il allait sortir bientôt en français et j'avais aussi forcément envie de le lire avant sa sortie VF pour pouvoir aussi faire mon avis un petit peu en même temps que les autres, mais de le lire évidemment en anglais. Et le deuxième bouquin que je me suis offert pour mon anniversaire, c'est Dash and Lily's Book of Theirs de Rachel Cohn and David Levithan. Donc ça fait le deuxième David Levithan pour ce haul, comme vous pouvez le voir. Donc la couverture est super jolie, en plus il est tout fin, tout fin. Je pense qu'il était dans les recommandations de Justine de Fairy Neverland pour bien commencer en VO, donc il ne doit pas non plus être trop compliqué. Donc celui-là aussi, je vais essayer de l'avaler un petit peu pendant mes congés, parce qu'en plus, regardez, cette saison, il y a de la neige qui tombe. Voilà, donc j'ai trop envie de le lire. Ensuite, on va passer au cadeau de ma maman. Donc le premier, c'est Memoirs of a Teenage Amnesiac de Gabrielle Zevin. Voilà, j'ai pas encore lu une seule fois un bouquin de Gabrielle Zevin, donc je me suis dit pourquoi pas prendre celui-ci. Donc il a l'air plutôt pas mal, plutôt court aussi, donc il me tarde vraiment de pouvoir le lire et me faire un avis dessus. Ensuite, une réécriture de La Belle et la Bête avec Of Beast and Beauty de Stacey J. Donc, qui est l'auteur de Juliet Immortal. Donc ça, je ne l'ai pas lu. Est-ce que là, c'est la Stacey J qui a écrit la collection Juliet Forever, Romeo Forever chez Macadam? Je sais pas, je vous mettrai un petit mot ici en dessous puisque je vais aller chercher l'info quand même. Donc ici c'est la réécriture de La Belle et la Bête et regardez comme il me fait vraiment super envie et je n'ai même pas besoin d'aller voir puisque ici vous voyez les couvertures qui sont les mêmes, donc Juliet Forever, Romeo Forever, et vous avez aussi Princess of Thorn que je n'ai toujours pas lu non plus mais qui me faisait aussi envie et qui est dans ma wishlist sur Goodreads. Donc voilà, donc celui-ci aussi me tarde vraiment de le lire. Le dernier livre que ma maman m'a offert, c'est un bouquin dont j'avais très envie depuis qu'il est sorti, donc je pense que c'était au mois de septembre. Mais j'ai toujours retardé, je ne sais pas pourquoi. Et bon, forcément, quand Noël est arrivé,
bah là voilà, je me suis dit c'est l'occasion, donc je me suis pris pour cadeau pour ma maman, donc The Iron Trial, donc c'est le premier tome du Magisterium de Holly Black et Cassandra Clare. Vous voyez, la couverture est juste magnifique, donc c'est du hardback. Et la couverture ici, bon bah vous avez un petit dessin là, tout simple. Ici, hop hop hop, je vais le mettre comme ceci. Celui-ci me fait vraiment très envie. Je vais essayer de ne pas tarder pour le lire, mais en même temps, comme je sais que la suite ne sort pas avant fin de l'année prochaine, bon ben je vais pas non plus me presser dessus parce que j'ai pas envie de devoir le relire avant la sortie du tome 2. Donc ce sera à mon avis vers le début du deuxième semestre 2015. Ensuite, on va terminer par les cadeaux de ma petite sœur. Donc, elle m'a offert The Darkest Minds, donc le tome 1 de Alexandra Bracken. Voilà, il est sorti chez La Martinière Jeunesse en français sous le titre Les Insoumis. Je trouve les couvertures VF horribles, vraiment très horribles. Je n'avais même pas capté que c'était les mêmes sagas, pour vous dire. Donc là aussi, je me suis pas posé de questions. Vu le gros succès qu'il a aux États-Unis, eh bien je me suis dit allez vas-y prends-le en VO, donc je me suis pris en VO et si j'aime bien, ben à mon avis les tomes 2 et 3 ne tarderont pas à rejoindre ma palle. Ensuite elle m'a offert donc The Archived, le tome 1 de Victoria Schwabs. Voilà, donc très jolie couverture également, un livre qui me fait super envie, donc je vais regarder si... Eh ben non, il n'y a rien à part ceci. Voilà, donc là aussi le tome 2 est également disponible, qui s'appelle The Unbound. Je ne sais pas encore s'il y a un tome 3, il faudra que je vérifie sur Goodreads, mais en tout cas ce bouquin me fait vachement envie. Et ensuite, parce que ma soeur est une petite coquine, elle a prétendu donc devoir aller aux toilettes pour pouvoir partir en douce. Comme c'était moi forcément qui avait acheté les bouquins sur The Book Depository, ça faisait partie donc de la photo que j'avais mise sur Instagram avec tous les colis où vous m'aviez dit oh mon Dieu tu es gâtée. Ben voilà, il y avait une partie de ces cadeaux ici, puis l'autre partie c'était Noël. Elle a quitté la pièce pour aller chercher un cadeau surprise dont j'ignorais tout. Quand je l'ai vu revenir avec la boîte, j'avais même pas le moindre doute sur ce qu'il y avait dedans parce que bon bah avec le cadeau de Galles, j'avais l'habitude maintenant de la boîte on va dire, et quand elle a vu la tête que j'avais fait en découvrant la poupée, et comme j'étais contente de recevoir Raven donc de Ever After High, elle s'est dit bah, tiens je vais lui en offrir une autre, donc je savais pas du tout, j'étais totalement surprise, et au final tout le monde me dit mais regarde elle a 33 ans, on dirait une gamine de 8, et elle est plus contente avec sa poupée finalement qu'avec tous les livres, ce qui était pas faux, mais j'étais tellement touchée de l'attention qu'elle fasse ça pour moi que voilà. Et donc elle m'a offert Madeline Hatter, donc qui est la meilleure amie de Raven dans l'histoire et qui est donc la fille du Chapelier Fou. Et regardez cette poupée, elle est juste trop belle. Voilà, elle est magnifique. Elle est juste magnifique. Donc c'était ma deuxième préférée après Raven. J'avais peur qu'elle me prenne Applewhite parce que voilà, non. J'aime bien la poupée, je trouve qu'elle est jolie, mais côté personnalité, c'est pas le personnage de la saga que je préfère du tout. Il y a encore d'autres personnages que je préférais avoir avant d'avoir Apple, même si, bon, si je les collectionne, forcément, Apple finira à un moment donné dans ma collection. Mais voilà, donc c'était vraiment celle que je voulais le plus après Raven. Donc elle a super bien choisi et je suis super contente. Et bien voilà, j'en ai terminé avec ce book haul spécial anniversaire. Comme vous pouvez le voir, j'ai été super gâtée par mes proches. Je vous remercie encore une fois pour tous vos bons vœux d'anniversaire. On se retrouve d'ailleurs, je pense que ce sera demain pour la vidéo, la dernière vidéo book haul pour Noël. Et après, je vous jure, c'est tout. Je fais plus d'achats au moins avant le 1er janvier. Voilà, je vais essayer de me restreindre et je vais pas acheter quoi que ce soit avant le 1er janvier. Donc on se retrouvera pour de prochaines vidéos. Je vais essayer d'en mettre en ligne plusieurs, peut-être parfois plusieurs par jour parce que j'en ai vraiment de stock que j'aimerais bien éliminer. J'aimerais bien aussi tourner des tags, j'aimerais bien refaire des updates lecture le plus rapidement possible. Donc vous allez voir pas mal de vidéos sur ma chaîne pendant ces vacances, mais je tiens vraiment à profiter d'être en congé pour vous donner un maximum, puisque après, une fois que j'aurai repris le travail, ben, le rythme redeviendra un peu plus difficile. Voilà, et bien je vous souhaite un très bon réveillon pour ce soir et déjà un joyeux Noël. Bye!